quand mon histoire sort, là, Mme Thibault, elle a commencé par dire « j'ai rien à me reprocher ». Vous le reconnaissez, c'est notre journaliste à Québec, Mathieu Boivin, qui a participé à l'émission Démasqué sur la plateforme Crave. On apprend ce matin, parallèlement à tout ça, par le bureau d'enquête du Journal de Montréal, que l'ancienne lieutenant-gouverneur Lise Thibault revient dans l'actualité. Son mari a finalement réussi à vendre leur maison pour rembourser ses créanciers. On vous le rappelle, le fisc réclamait à Mme Thibault plus de 1,5 million de dollars. Salut Mathieu. Salut Marie-Claude. Alors, ça, c'est vraiment la fin d'une saga parce que son mari, finalement, a vendu la maison pour une bouchée de pain pour rembourser ses dettes. Rappelle-nous donc pourquoi son mari a été impliqué dans les déboires de Mme Thibault. Bon, après que Mme Thibault a été condamnée à faire de la prison et à rembourser 300 000 au gouvernement du Québec et du Canada, bien, il a fallu trouver de l'argent. Alors, tous les placements de Mme Thibault, tout ça, ça a été liquidé. Tout ce qui restait, c'était la maison, mais elle l'avait vendue à son conjoint, M. Cloutier, et donc, elle n'était pas saisissable à ce moment-là. Le problème, c'est que M. Cloutier a lui aussi des ennuis avec le fisc, et là, cette maison-là, qui est évaluée dans les Laurentides, à Saint-Hippolyte, à plus de 860 000 bien, elle a été vendue aux 2 tiers de sa valeur, 500 000 par M. Cloutier, pour payer ses dettes, justement. Alors, pourquoi cette affaire-là est importante, Marie-Claude? C'est que la maison de Saint-Hippolyte de Mme Thibault, elle est très emblématique du problème fondamental dans cette histoire-là, c'est-à-dire que Mme Thibault, même si elle était nommée lieutenant-gouverneur, elle se voyait comme représentante de la reine au Québec 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Et donc, partout où elle allait, tout ce qu'elle faisait, elle envoyait les factures pour remboursement au gouvernement fédéral, même quand ce n'étaient pas des factures qui étaient liées directement à sa fonction. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé en 2007 avec une du Journal de Montréal comme celle-là. Elle dépense comme une reine. Ben oui, pourquoi? Elle pensait qu'elle était la reine. C'est toi qui as fait éclater ce scandale-là en révélant ses dépenses extravagantes. Tu viens de nous en parler. Comment ça a commencé, ce travail d'enquête journalistique? Ça faisait longtemps qu'on entendait à Québec des rumeurs sur le fait que Mme Thibault n'était pas la même personne dans le privé qu'en public. C'était une personne qui se donnait des airs de sainteté, presque, là, en public. Mais dans le privé, c'était pas quelqu'un de très aimable, me disait-on. Et donc, j'ai demandé au gouvernement du Québec d'avoir les informations sur ses dépenses. C'était pas scandaleux à ce moment-là. J'ai fait un article qui est relativement inoffensif. Mais là, c'est un appel fondamental. Quelqu'un m'a dit, vous regardez pas au bon endroit, M. Boivin. C'est au fédéral qu'il faut demander les dépenses. J'ai fait une demande d'accès au fédéral et c'est là que j'ai eu ceci, une caisse complète de documents avec les factures, les courriels des fonctionnaires, les drapeaux rouges qui ont été levés au fil des ans mais qui n'ont pas été écoutés par les politiciens. Ça a pris donc une enquête journalistique pour faire éclater ça. Et je pense qu'il faut le rappeler au public, hein, faire du travail d'enquête, ça se fait au travers du job de journaliste au quotidien. C'était tout un défi de passer à travers tout ça, de comprendre puis de révéler ensuite ce qu'il y avait là-dedans. Je vais vous les montrer. Effectivement, il faut passer à travers des documents comme ceux-là, à travers tout ton travail de journaliste au quotidien à l'Assemblée nationale. C'est du stock. Un travail crédible qui a fait changer les choses. Merci beaucoup, Mathieu, d'être venu nous en jaser ce soir. Mais je t'en prie. Bonne soirée.